Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, sonnez clairon, résonnez trompette, on a enfin l'ouverture de la bêta LinkedIn Audio Event, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont le mode créateur vont pouvoir organiser leurs propres événements audio. Pour rappel, en janvier dernier, je recevais par LinkedIn l'immense privilège de pouvoir animer la première room audio francophone. On avait pu du coup tester tous ensemble pour ceux qui étaient présents. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. Vous pouvez voir à quoi ressemblait du coup la première room audio et je vous explique un petit peu toutes les fonctionnalités avec une voix off. C'est un petit format rapide de quelques minutes qui vous permettra de voir concrètement quels sont les avantages, comment ça se passe un événement audio. Alors, on va voir ensemble dans cet épisode comment est-ce que vous pouvez lancer votre premier événement audio, à qui ça s'adresse et quelles sont les idées malines pour l'exploiter. Pour lancer un événement audio, c'est vraiment tout simple. C'est comme lancer un événement normal. Vous allez dans la rubrique événements, vous cliquez sur l'icône plus. Ensuite, vous avez 3 formats qui vous sont proposés. Vous avez soit l'événement LinkedIn vidéo, soit vous avez un lien externe, soit vous pouvez organiser un événement audio. Vous sélectionnez l'événement audio. Ensuite, c'est toujours pareil, vous n'avez plus qu'à rentrer le nom d'événement, la date, la durée, n'oubliez pas 10 heures maximum, peu de gens le savent, et la description de votre événement. Et puis ensuite, l'événement est automatiquement généré. À partir de là, LinkedIn s'occupe de tout et va notifier les personnes qui se sont enregistrées à votre événement pour pouvoir faire en sorte que, à la fois par email et dans leurs notifications, elles reçoivent bien des alertes en amont de votre événement. Un vrai gros désavantage de ce format, c'est que contrairement aux événements vidéo, vous ne pouvez pas sauvegarder le replay. À la fin de votre room, tout disparaît. Pour moi, c'est un des gros désavantages du format. Mais bon, ça, c'est pas pire que la partie distribution. Qui est le moins efficace, c'est que quand vous partagez vos événements, vous avez toujours moins de portée, donc ne soyez pas surpris. En moyenne, sur mes posts, je fais 80% de vues en moins quand je partage un événement, donc ne vous attendez jamais à avoir beaucoup de viralité quand vous êtes sur un partage d'événements, que ce soit un événement audio, un LinkedIn Live ou un événement extérieur. Vous le savez, je vous le remets dans les ressources de l'épisode, la fonction partagée est vraiment dévalorisée par l'algorithme et à partir de là, rien ne sert de pleurer, mais il faut plutôt s'outiller et faire en sorte de distribuer son événement différemment. Vous pouvez à la fois utiliser les invitations pour notifier les personnes de votre réseau. Attention à ne pas spammer parce que vous avez un risque de perdre vos abonnés en les irritant. Du coup, utilisez bien les filtres pour inviter que des personnes qui seraient susceptibles de vraiment être intéressées par votre événement et pas tout votre réseau de façon massive. Deuxièmement, vous pouvez utiliser tous vos autres canaux de communication pour ramener du monde vers votre événement LinkedIn. Par exemple, une story sur TikTok, un Reels sur Instagram, pourquoi pas un YouTube Short ou encore vos bonnes vieilles signatures email. Et pourquoi pas en parler autour de vous, même lors de vos prochaines conférences, séminaires et prises de parole en public. Une mise à jour qui est vraiment pépite sur les LinkedIn Audio Events, c'est la mise en place de légendes. Alors à l'époque ça marchait pas très bien et puis LinkedIn nous communique le fait qu'ils se sont améliorés sur cette partie-là, donc on va avoir du légendage et ça va permettre tout simplement à toutes les personnes qui sont sur LinkedIn au bureau, et c'est souvent le cas, de pouvoir suivre un live sans avoir besoin de mettre le son. On se souvient tous de ces moments un petit peu gênants où tout d'un coup une vidéo se lance dans l'open space. Autre nouveauté appréciable, désormais les événements audio sont répertoriés dans la rubrique Mon réseau de LinkedIn. Et ça va vous permettre de faire découvrir votre événement. Alors, ma deuxième petite astuce, c'est évidemment de planifier un maximum vos événements en amont pour être sûr de laisser le temps à des personnes de vous découvrir depuis cette rubrique Mon réseau. N'oubliez pas que plus votre événement recrute de personnes, plus il risque de remonter dans les fils d'actualité d'autres utilisateurs qui seraient susceptibles d'être intéressés par votre événement. Donc on n'oublie pas, troisième astuce,
le fameux effet boule de neige. Plus vous allez dans les premiers jours de votre événement recueillir un nombre de participants important, plus l'algorithme va vous pousser à de nouvelles personnes parce qu'il va voir que votre événement attire l'attention. Il va aller voir des personnes qui ressemblent à ces personnes qui rejoignent votre événement pour vous montrer toujours plus. Maintenant que je vous ai donné toutes mes petites astuces pour entrer dans les faveurs de l'algorithme avec les événements audio et maximiser votre nombre de participants, vous pouvez vous demander, d'accord, mais en termes de format, comment est-ce que j'exploite intelligemment les événements audio ? Eh ben déjà, le premier format hyper chouette avec les événements audio, c'est que un peu comme sur Clubhouse, on a la possibilité d'être surpris pendant les lives. Pas seulement avec les questions du chat, qui sont pas si interactives que ça, parce que finalement, souvent, on n'a pas tous les éléments et le temps que la personne réponde, il y a un peu de latence dans votre live. Ici, dans les événements audio, vous avez la possibilité d'interagir en direct avec les gens qui sont présents dans l'audience. Donc le premier format qui pour moi a beaucoup de valeur, c'est le format par exemple live coaching. Une personnalité LinkedIn qui fait très bien ça, c'est Christelle Defoucault qui aide les demandeurs d'emploi en direct depuis son événement LinkedIn Audio. Deuxième format hyper chouette, c'est un format table ronde mais où vous permettez 15 minutes de questions-réponses à la fin. Et ça permet aux gens de pouvoir échanger en direct avec toute l'intimité qui est permise par la voix et de pouvoir poser leurs questions. Je vous raconte une petite anecdote. Sur Clubhouse, j'avais eu la chance d'échanger avec Karine Lemarchand, Sefiu ou encore Woodkid et j'étais hyper contente. J'avais pas du tout l'impression d'avoir juste posé une question dans un live. Le fait de pouvoir échanger en réel comme au téléphone, ça crée un effet waouh avec vos audiences. Troisième format malin, les événements un petit peu networking. Vous savez que c'est mon fer de lance. Les événements audio, tout comme les rooms Clubhouse, ça se prête très bien à ce type d'événement un petit peu meet and greet. Et finalement, ici, l'idée, c'est de créer comme des appels à projets en direct dans une room. Autrement dit, vous pouvez dire, je souhaite regrouper des entrepreneurs de tel secteur ou des marketeurs dans telle industrie et vous organisez une room dans laquelle vous êtes tout simplement un animateur, un passeur de bâton et le contenu est créé par les participants qui échangent en direct. Tous les mois, j'organise ce type d'événements, que ce soit des événements audio ou des lives vidéo sur mon LinkedIn. Alors si ça vous intéresse, suivez le lien dans les ressources de l'épisode. Et puis surtout, je ferai un post LinkedIn pour annoncer la sortie de cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires si cet épisode vous a donné envie de tester des choses. Si vous avez des nouvelles idées ou si vous avez des questions sur le sujet, je serai ravie de vous répondre. Rendez-vous à tout de suite sur LinkedIn et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.